À l'équipe finaliste, la première équipe, nous allons demander de venir, c'est l'équipe d'Alsace. Alors, l'équipe d'Alsace, tu peux peut-être nous la présenter? Alors, ce sont les meilleurs joueurs d'Alsace qui sont là. Au premier échiquier, ce sera le très fort joueur Patrick Randadan. Il a été vice-champion de France en 2010, on peut l'applaudir. Leur deuxième échiquier, le deuxième échiquier de l'Alsace, c'est Dylan Viennot, très fort joueur également, classé 2135. Il est champion d'Alsace. Ensuite, championne d'Alsace, Fischer Julie. L'échiquier suivant, l'échiquier Benjamin, c'est Mademoiselle Océano Cécile. Là, un grand applaudissement, c'est la championne d'Europe qui est là. Elle a été plusieurs fois championne d'Europe, bravo. En pupille, c'est Bury Quentin. Et chez les poussins, chez les plus petits, c'est le champion d'Alsace en titre, Cancer Romain, qui a été vice-champion de France en 2008. Donc maintenant, j'appelle, donc ils ont terminé premier de leur pôle, l'équipe de Corse. L'équipe de Corse se place donc, le leader de l'équipe de Corse, l'échiquier numéro 1, Michael Masson, on peut l'applaudir, il a été champion de France en 2010. L'échiquier numéro 2, Thibaut Loutiagne. Pour les minimes, Bigonnet Jean-Michel. Pour les benjamins, Lostis Florian. Jean Card, il représente la Corse, il nous vient de Balagne. Et chez les échiquiers poussins, c'est le champion de Corse. Chez les poussins, il a été champion de France, petit poussin en 2011. On l'applaudit très fort, c'est Albert Thomas. Alors, les parties, nous allons suivre une partie qui va être commentée. Notre choix s'est porté précisément sur la partie entre deux des meilleurs poussins de la Fédération française, puisqu'ils ont tous été ou champions ou vice-champions de France. Donc entre Romain Cancer, qui est donc d'Alsace, qui est opposé à Albert Thomas. Pour commenter, donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons Grégory et Cyril, qu'on applaudit tous les deux, puisqu'ils vont vous faire passer un bon moment, et je crois que nous pouvons leur céder la parole. Et c'est parti, nous allons donc suivre la partie entre des enfants de votre âge qui ont 9 ans. Et Cyril, nous avons un début très simple. Nous avons une sortie de pièces au centre. Et bien sûr, on peut imaginer que les joueurs vont faire l'Europe très rapidement. Alors ici, les noirs ont sorti des cavaliers pour contrôler le centre. Et regardez, attaque des blancs. Le pion D2 vient en D4. C'est encore un pion qui vient au centre. Là, Cyril, la réponse normale, voilà, Albert n'a pas hésité, il a pris le pion, ça résout tous les problèmes. Oula, une grosse attaque des blancs qui pousse le pion, attaque le cavalier, et Albert décide de ne pas protéger le cavalier en jouant D5. C'est une contre-attaque, Cyril, puisque maintenant, nous voyons que si le pion blanc capture le cavalier, eh bien, le fou se faisait capturer. Bien sûr, nous pouvons constater que le cavalier n'est pas vraiment en prise. Mais Albert a décidé de mettre le cavalier sur la case C5. Donc pour l'instant, les deux joueurs essayent de lutter pour le centre. C'est l'un des enjeux de la partie. Et on devrait avoir rapidement le petit roc effectué des deux côtés. Et Grégory, les joueurs t'ont entendu puisque les blancs viennent de faire le petit roc. Et là, nous pouvons penser qu'Albert va sortir le fou à côté du roi pour également préparer le roc. Et voilà, fou E7. Même si ce sont de grands champions, ils respectent les principes, sortir les pièces rapidement et faire le roc.
Alors, nous voyons également les temps des deux joueurs. Ce sont des parties très rapides. Donc à tout moment, les joueurs peuvent accélérer la cadence. Albert, avec les noirs, a une petite avance au temps. Et les blancs, Grégory, donc développent leur dernière pièce. Et oui, Akavan, comme le souligne Akavan, le fou blanc était la dernière pièce qui était sur sa case de départ. Il reste maintenant, alors, un échange. Par le cavalier, oui, la dame et la tour derrière. Il surveille tout ça. Pour l'instant, il est défendu combien de fois? Si je compte bien, il y a deux défenseurs. La dame noire, bien sûr, et le fou noir en E6. Et le pion donc avance d'un pas pour éviter de se faire croquer justement, attaquant donc le cavalier blanc. Et là, Aka, on peut supposer que le cavalier blanc va aller au centre, bien sûr. Toujours au centre, donc stratégiquement très important les enfants, c'est ce que vous avez appris en classe. Toujours essayer de gagner la bataille du centre. Et Albert qui sort sa dame, créant une petite menace également. Donc ça, la première phase est terminée, la phase où les deux joueurs mobilisent leur force. Maintenant, ça risque d'être très compliqué. On le voit, le temps commence à diminuer. 6 minutes pour les blancs, 7 pour les noirs. Et un saut de cavalier très fort. Dans le camp adverse, alors ce cavalier, bien sûr, est correctement protégé. Aka, je peux éliminer le cavalier. Avec le fou, mais heureusement le petit. Donc la tour en personne vient bloquer le pion blanc. Donc le pion ne peut plus avancer, mais ça mobilise quand même une tour entière. Une partie très équilibrée. On peut le voir juste au temps de réflexion, Grégory. Et oui, les deux joueurs vont bientôt passer sous la barre des 5 minutes. Et enfin, troisième position ex aequo, donc le Pays Basque et la Corse, deuxième équipe. Nous avons donc beaucoup de liens, c'est vrai qu'en particulier avec nos amis de Sardaigne et du Piémont, nous allons renouveler beaucoup d'esperienze. Siamo vicini, non ci quasi le relazioni tra di noi, è qualcosa da fare straordinario. Allez-y, bon voilà. Dov'è? Ok, donc le Pays Basque et la Corse 2, donc ok. Donc tous, vous avez tous des cadeaux, donc ils vont vous être remis. C'était les favoris, ces joueurs talentueux. Ils sont seconds. Bravo à l'équipe d'Alsace. Donc M. Terry donc, de BNP Paribas va remettre donc, la coupe de second, donc vice-champion donc, à l'Alsace. Le capitaine, ou voilà. Hein. Allez, approchez là s'il vous plaît, merci. Allez, on les applaudit encore très fort. Bravo. Que dès le moment où on développe des échecs pour une activité sportive pour le plus grand nombre, dans un but socio-éducatif, de formation, on donne au sport toute sa valeur de citoyenneté, de construction citoyenne, dans un monde où bien de choses s'écroulent, ça apprend le respect, je crois que c'est la plus belle des choses, et ça apprend aussi à faire parmi les plus forts, des champions. Aujourd'hui, nous avons champion Corse, et je suis fier de saluer la victoire de l'équipe de Corse. La coupe va être remise donc par le président
signor Silvio Danilo. Silvio, hein? Ah, il a remis à Michael Masson, vice-champion d'Europe, champion de France, petit coussin, donc un de nos meilleurs joueurs. Donc je rappelle donc tous nos joueurs, on les applaudit tous très 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 fort.